L'OTAN dit ne constater aucun signe de désescalade en réaction à l'annonce de la part des autorités russes ce mercredi du repli d'une partie des troupes déployées près de la frontière ukrainienne. Cette décision de Moscou contraste avec les récentes mises en garde de responsables américains sur une possible invasion militaire imminente de l'Ukraine. C'est plus l'annonce que la réalité du message qui est importante. Sur le fait que, évidemment, puisque nous sommes dans une logique de jeu d'échecs ou de jeu de Go, c'est une déclaration qui répond à une autre. Donc les déclarations bellicistes des dernières heures, émises par les services de renseignement américains, par le Conseil national pour la sécurité américaine Jake Sullivan, ou par la ministre des Affaires étrangères britannique Liz Truss, qui s'est rendue à Moscou ces dernières heures, laissaient entendre que l'attaque était imminente, allant même jusqu'à désigner la date de mercredi, dans quelques heures, pour le début du processus d'invasion de l'Ukraine. Face aux déclarations alarmistes américaines, l'Ukraine n'a cessé d'appeler au calme tout en réaffirmant son souhait de rejoindre l'Alliance Atlantique, l'OTAN, ce que refuse Moscou. Le président Vladimir Poutine a exactement ce qu'il veut. Tout le monde vient le voir à Moscou et non pas le contraire. Tout le monde l'invite à la table de négociation et tout le monde écoute ses doléances. Donc il a exactement ce qu'il veut. La ligne rouge qui consiste à ce qu'il n'y ait plus d'adhésion de pays de l'OTAN à proximité immédiate des frontières de la Russie, nommément en Ukraine, est devenue une réalité. Non pas que l'OTAN se ferme la porte à de futures adhésions, mais en tout cas ce n'est certainement pas ni en direction de l'Ukraine et sans doute pas en direction de la Géorgie que cet élargissement pourra se faire dans les prochaines années. Cette annonce russe intervient en effet alors que le chancelier allemand Olaf Scholz était ce mercredi en visite à Moscou. Ce dernier a estimé que la sécurité durable en Europe n'était possible qu'avec la Russie et ne pouvait être obtenue contre elle. En revanche, le pays se refuse de livrer des armes à Kiev, à l'inverse de plusieurs pays occidentaux, dont les États-Unis, mais pas seulement. Il s'agit moins de vente que de prêt d'armes ou de mise à disposition temporaire d'armement de la part d'un certain nombre de pays de l'OTAN. On a à l'esprit les armes antimissiles britanniques que les Britanniques ont fournies aux forces ukrainiennes il y a quelques semaines. Les Estoniens qui ont été aussi sollicités pour fournir de l'armement ou être en capacité d'aider dans le cas où les 40 000 hommes de l'OTAN qui sont mobilisables doivent envisager une conflictualité. L'Allemagne comme la France ont appelé ce mercredi à ce que l'annonce de la Russie soit suivie des faits.